Hello les agrumes. Alors, aujourd'hui, chose promise, chose due, tu sais que ça fait un moment déjà que je suis un inconditionnel de l'île de la Réunion, où j'ai passé simplement 4 jours il y a quelques temps, et voilà, il ne se passe pas un jour sans que la Réunion passe au travers de ma vie. Alors aujourd'hui, je vais te faire comme ça en direct, live, non, parce que je vais devoir faire du montage, mais en direct, la recette du rhum arrangé des agrumes. Alors oui, je sais, il y a les puristes qui vont me dire, ouais, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas tout... Écoute, ne discute pas, c'est le rhum arrangé des agrumes, hein, celui dont la recette m'a été donnée par le gentil Georges. Voilà, mais rien n'aurait été possible sans le concours de la belle Emeline, ma princesse de la Réunion, qui m'a envoyé tout ça. Alors tu vois, entre autres, de la petite confiture de banane, de la confiture d'évi, de la confiture de papaye aromatisée au gingembre, mais aussi tout ce qui va nous servir aujourd'hui à faire un rhum arrangé. Alors tu vois, là j'ai pas mal de choses disponibles, et en fait je vais pas prendre tout, je vais en prendre une. Alors pour faire notre rhum arrangé, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Georges, tu m'avais dit de prendre, bien entendu, du rhum. Du rhum, attention, du rhum charrette, hein, va pas t'embrouiller à prendre n'importe quel rhum. Donc du rhum, voilà, une bouteille. Et moi, je voudrais le faire dans cette bouteille qui est une bouteille du rhum de, comment ça s'appelle, le cadeau de Jeuneux qui est terminé. Tu sais, la fameuse bouteille que j'avais mise sous la caméra pour savoir qui est-ce qui l'a vidée. Et en fait, quand j'ai regardé les vidéos surveillance ensuite, je me suis rendu compte que c'est moi qui passais là-dedans un petit peu tous les jours. Et puis, bam, elle est descendue. Donc, j'ai enlevé les étiquettes et tout. Voilà. Donc, ma bouteille, elle est là. Georges, tu m'as dit, alors on va choisir quoi? On va choisir, bon ça c'est géranium, on fera ça une autre fois. Là j'ai quoi? Litchi tamari, tiens je vais prendre ça, litchi tamari, c'est un mélange, hein, tu vois, c'est ce qui se vend là-bas, c'est le cadeau d'Emeline, merci Emeline. Voilà, et dedans qu'est-ce que j'ai? J'ai de la cannelle, j'ai des zestes d'agrumes, ah c'est le cas, et de la badiane. Voilà, donc je vais ouvrir, voilà, tranquillos. À l'intérieur, écoute, c'est simple, je vais poser ça sur le côté, comme ça tu vas pouvoir regarder. Hein. Voilà, je vais déposer ça. T'as vu, j'ai fait les choses bien, j'ai mis une nappe verte. En fait, c'est un test de fond vert qu'on avait fait avec Christine, que j'ai récupéré pour faire ça. Donc là-dedans, j'ai c'est ce qui va nous servir à l'intérieur. Et là, voilà, tu vois tout ce qu'il y a, des feuilles. Alors, selon Georges, il ne faut pas s'inquiéter, tu mets tout ça dedans. Voilà. Donc je sais que normalement tu le fous quand il y a le rhum, moi je le fais à l'envers. Parce que je suis un petit peu un rebelle, je fais à ma manière. Et c'est ce qu'on va, regarde, voilà, c'est ce qu'on va appeler donc le rhum arrangé des agrumes. Alors ça ressemble à du thym. Oui, c'est du thym ou du laurier. Je ne sais même plus comment ça s'appelle ces feuilles-là. Enfin voilà, je fais rentrer les feuilles là tranquillos dedans. Et on se retrouve une fois que j'aurai fait tout rentrer. Voilà, donc je viens de terminer de mettre à l'intérieur les feuilles. Je vais enchaîner avec, alors ça doit être, excuse-moi, ça doit être les zestes d'agrumes, voilà, que je mets dedans. Donc comme ça va pas rentrer, je coupe, enfin je me bats, voilà, je force comme un malade, voilà, zeste d'agrumes, hein, je te montre, hein. Voilà, c'est tout sec, ça sent l'orange. Agrumes, orange, agrumes. C'est vraiment le rhum arrangé des agrumes, hein, que je suis en train de faire. Voilà, je fous tout ça là-dedans. Celui-là, il est coriace. Moi, je le mets en 2 morceaux. Et le dernier. Et là, a priori, ça doit être la badiane, je pense. Parce que c'est des petits morceaux un petit peu secs comme ça de tout. Voilà, une fois que j'ai mis tout ça, je vais à l'envers. Genre, je suis en train de dire, je fais n'importe quoi, ne t'inquiète pas. J'ai la maîtrise.
Donc rhum, hein, rhum blanc Charette, je rappelle, de la Réunion direct. Ça fait un petit, c'est quoi ça 49? 49 c'est pas le degré quand même. C'est peut-être ça existe depuis 49. Bon, on va supposer que ça fait 49 degrés. Voilà. Ouais, le truc il est là. Normalement il faut utiliser un petit entonnoir. Là je le fais en direct live. Voilà. Je remplis aux 3/4, il m'a dit. Voilà, voilà. D'après Georges, normalement, j'aurais dû vider la bouteille d'origine, etc., etc. Mais en fait, j'en garde un petit peu de la bouteille d'origine. Voilà. Ce que je ferai pour les prochaines, c'est que j'achèterai un petit entonnoir. Et oui, tu sais, on s'améliore au fur et à mesure du temps. Voilà, je laisse jusqu'ici. Non, ça a un petit peu coulé. C'est vachement bon. M'a dit tu complètes avec ça. Ah, je comprends pourquoi. Punaise, ça c'est chaud. Voilà, tu complètes avec ça là-dedans, et c'est là où l'entonnoir aurait été intéressant. Là, je prends des risques. Hein. Voilà. Je te fais ça comme un vrai pro. En fait, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Mais t'as vu, je maîtrise. Voilà. Bon, j'avais bien calculé, tu vois. On est pas mal, hein. On est pas mal question ingrédients. Voilà. Bon, je vais te goûter ça quand même. La vache. C'est bon. C'est bon à mort. Voilà. Tu vois que par rapport à ma bouteille, regarde, je suis pas mal. Je complète avec un petit peu de sucre. Ouais, alors parce que c'était ou sucre ou confiture. Enfin, la confiture qui est là. Moi, je complète avec un petit peu de sucre. C'est, si tu veux, j'aime bien faire l'apprenti chimiste. Voilà. Un petit peu, hein. C'est du sucre roux. C'est le mieux qui va dans le rhum arrangé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, tu vois, j'ai terminé. J'ai terminé. Ma bouteille, elle est... voilà. Je te rappelle ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un petit peu coulé, ça, c'est ce que je faisais tout à l'heure. J'aurais pu prévoir un petit chiffon. Et voilà. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais le mettre dans un endroit noir. Alors, comme dans cette maison, il n'y a aucun endroit qui est noir, je vais le mettre dans un sac. Tu sais, le fameux sac qu'on a eu des actionnaires. Je vais le mettre dedans parce que c'est un sac tout noir. Je ferme le sac et je l'oublie pendant 40 jours. Alors, je ne vais pas te faire attendre 40 jours. Tu comprends bien. Cette vidéo, elle a été tournée il y a déjà un moment et je reviens vers toi dans 40 jours. Ok? Allez, à tout à l'heure.